Salut Antoine, Bonjour à tous. Salut Antoine. Salut. tu t'es pas trop ennuyé pendant ce confinement? Non, écoute, ça va. Bah, déjà, je travaillais, donc mine de rien, ça fait plaisir de travailler pour occuper les journées. D'accord. Après, pas mal de sport à la maison, et puis j'ai redécouvert les joies de jouer à la PlayStation. Comme tu Hier peux le soir, voir, Yuri a un casque de gamers, donc je pense que… j'ai quasiment le même avec le boulot. Parfait. Ouais, moi aussi. Tu fais quoi comme boulot, Antoine? Je travaille dans l'informatique. Ben moi, je suis dans mon bureau à la FIFA, tu vois. Donc, Ah ouais, je vois, ouais. ouais, voilà, J'ai ça vu c'est la mon. petite une derrière qui fait. Ouais, ça c'est ma touche française à la FIFA, on va dire. Ah, parfait. Ils Et- sont en Suisse, les bureaux ouais, d'après. on est à Zurich. Ok. C'est un super bâtiment et et la première fois que je suis arrivé, c'est quand j'ai signé, en fait, quand en octobre, j'ai signé à la fondation. Donc, je m'occupe de la fondation de la FIFA. Et, euh, et je voyais la FIFA très austère de loin, tu vois. Et en fin de compte, c'est Ouais. un bâtiment vachement moderne et qui est très, très chaleureux. Alors, regarde, je vais te faire voir ma vue. C'est assez incroyable. Je sais pas si Vas-y. vous allez pouvoir voir. Est-ce que tu vois, j'ai la Ah, vue sur le Ah, terrain de foot, tu ah vois. ouais. Voilà, ça c'est, voilà, tu vois. Donc, tous les matins, quand j'arrive au boulot, au cas où le foot te manque, mais bon. ouais, tu sais, Laure, Ça. des fois, je mets deux, trois ballons, je vais mettre deux, trois frappes. Ouais, mais on va refaire un foot bientôt, hein. Je préfère Ouais, bah, prévenir. quand tu veux, quand tu veux. Et du coup, ce confinement, est-ce que tu as pu un petit peu plus profiter de ton temps libre pour Ouais. bah, faire de la cuisine, par exemple? Alors, Antoine, je vais te dire une chose. Ça a été un confinement assez incroyable parce que j'ai passé un mois avec mes parents. Voilà. Et le D'accord. premier mois, voilà, mes parents, ils sont un peu âgés, mais ils étaient en bonne santé, tout ça. Et donc, le premier mois, de Zurich, j'ai pris ma voiture, j'ai été à Lyon. Et je me suis posé avec mes parents parce qu'on savait pas justement où on allait. Et donc, j'étais faire les courses pour eux, j'ai cuisiné pour eux, tout ça. Et c'était incroyable parce que je touche du bois, ils ont été en bonne santé, tu vois, ils sont toujours en Bien bonne sûr. santé. Mais cette relation que j'ai pas avec mes parents, la dernière fois que j'ai passé un mois chez mes parents, j'avais 14 ans, tu vois, Eh oui. j'ai 52, tu vois. Donc c'était assez incroyable. On a passé du bon moment. J'ai beaucoup cuisiné. Ah, J'adore, ça nous j'adore intéresse, cuisiner. J'adore Yuri. cuisiner, ouais, j'adore cuisiner. Alors, Annonce-nous tes plats. ah ben j'ai fait beaucoup de poissons. Ouais, j'ai fait beaucoup de poissons. J'ai des belles recettes de saumon, tu vois. J'ai cuisiné assez épicé, thaï, oriental, tu vois. Tout ce que j'avais, j'ai truffé mes poissons à l'intérieur, j'ai doré mes dos de saumon. Il vit Voilà, la j'ai fait, cuisine. Il le vit, ouais, la cuisine. ouais, tu vois, une belle cuisine, tu vois, sauter les crevettes, barbecue, pas mal de barbecue, mais toujours poisson, tu vois. Poisson. On a essayé de faire attention. Je pense comme tout le monde, on a fait les premiers excès dans les premières semaines. Il y a eu beaucoup d'excès de bouffe, de vin, de fromage, de pain, tout ça. Et puis Vraiment. après, on a commencé à calmer un petit peu la dose. Et puis maintenant, voilà, on s'est remis petit à petit au sport aussi, parce qu'il fallait en faire. Faut Et pas. puis, et puis maintenant, il y a un bon équilibre, quoi. Donc, j'ai tout. Et est-ce que tes parents ont validé la cuisine? Parce que bon, est-ce que t'as pas Ah perdu ouais, aucun non. client? Non, mais là, ils font la gueule parce que maintenant, je suis rentré à la maison, ils font la gueule. Ils me disent, c'est quand tu reviens faire à manger? Moi, Il faut y aller. je suis sur Lyon aussi. Ah, t'es à Lyon, t'es lyonnais. Ouais, Ah ouais, je suis super. même de Dessine. Ah, top, Antoine, super. Là, t'aurais dû t'arrêter quand j'étais chez moi. J'étais Ah à bah, Dessine. j'ai J'étais à pas- Dessine pendant. Bon, remarque, je suis pas sorti, mais j'étais à Dessine pendant un mois, tu Ah vois. ouais, bah, j'ai pas reçu l'invitation, hein, donc. Ouais, mais t'aurais dû klaxonner, tu vois. T'aurais dû, si t'avais vu la fumée, t'aurais pu t'arrêter. Genre les carcasses de poisson, t'es chez Yuri. Ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça aurait pu être un repère, ouais. Donc, tu Ah vas, ouais. tu vas, tu vas un peu au stade, t'es supporter de l'OL ou uniquement Eh du ben, foot? je suis supporter du PSG D'accord. depuis tout petit. Ok. En étant lyonnais, c'est quand même un comble, mais au Ouais. final, du coup, ouais, j'essaie d'aller voir déjà tous les Lyon PSG qu'il y a. Ouais. Je vais aller le voir, celui de cette année avec le but de Neymar. Toi, tu as été un des premiers top joueurs européens Mhm. à rendre aux États-Unis.
j'aurais aimé savoir, du coup, à cette époque, qu'est-ce qui t'avait poussé à rejoindre ce pays? Et est-ce que tu suis encore le foot US actuellement? Ouais, bien sûr. Donc, quand j'ai signé à New York, j'étais le premier Français à jouer aux États-Unis. Et j'étais assez surpris parce que je pensais qu'il y avait eu d'autres Français, mais non, j'étais le premier Français à jouer en MLS. Et en fin de compte, New York, surtout New York, toi, ça a toujours été un rêve de vie d'aller habiter au moins un an à New York. Et, D'accord. euh, et, euh, et ça s'est fait. Donc, j'ai reçu cette offre à l'époque, c'était MetroStar. J'ai reçu cette offre de venir jouer là-bas. L'entraîneur me connaissait bien. C'était Bob Bradley, qui était après, il était entraîneur au Havre, il était un entraîneur en Égypte. C'était un très bon entraîneur de l'US National Team aussi. Et il m'a dit, viens jouer avec nous, tout ça. Et puis, moi, je savais que j'allais à un moment donné partir à New York. Et quel meilleur moyen que le sport pour t'intégrer dans une ville et dans un pays. Donc j'ai accepté. Et j'étais vraiment surpris parce que du coup, c'est un championnat complètement fou. Ça commençait, et puis tu fais des voyages, tu traverses des continents, Ouais. quoi. Je veux dire, la saison, elle est longue, fatigante, mais vachement enrichissante parce que j'aurais jamais été à Salt Lake City, j'aurais jamais été à Kansas City, j'aurais jamais été à Oklahoma, Caroline. Et j'ai fait toutes les États-Unis pendant 2 ans comme ça. Ça m'a permis de voir l'étendue du pays. Ça m'a permis aussi de comprendre ce pays-là qui est assez particulier. Et vraiment en plus, ma base était New York. Imagine, New York, c'est 6 heures de décalage avec la France, mais c'est pas si loin que ça de Paris. On est presque, tu sais, il y a 6 heures d'avion pour aller à New York. Ouais. Aujourd'hui, Ouais. 6 heures, 7 heures, tu vois. Donc, c'est pas si loin que ça. C'est vrai. Donc, du coup, même si j'ai traversé l'Atlantique, il y avait quand même ce lien, tu vois, si tu vas à Los Angeles, c'est 9 heures, c'est 12 heures d'avion, c'est complètement différent. Alors que New York, c'est très européen, il y a une vraie immigration européenne qui faisait que tout de suite, je me senti bien dans cette ville-là. Et puis, c'est aussi une ville où il y a 4 vraies saisons. L'hiver à New York est extraordinaire, comme le printemps, l'automne. Mais tu sais que ça fait drôle quand tu vis dans une ville comme New York et tu as 4 vraies saisons. Imagine à Paris, demain, l'hiver, tu es sous 20 cm de neige. Ouais, c'est clair. Ouais, tu vois, et du Tu coup, changes de... c'est complètement irréel, mais c'était assez fou. Je suis resté 15 ans à New York. J'étais parti pour un an, je suis resté 15 ans. Et entre le mois d'octobre et le mois de décembre, j'ai fait 30 pays. Ah ouais. Ouais, j'ai fait 30 pays. Ouais. Et sur les 30 pays, il y en a beaucoup que j'avais jamais fait de ma vie. Et Est-ce mon qu'il y en a un premier, qui t'a marqué, peut-être? la Corée du Nord. Ah, Ouais, t'es la allé en Corée. Corée du Nord. Incroyable. Ouais, j'étais en Corée du Nord. Ouais. La Corée du Nord, c'était incroyable, incroyable. Tu as l'impression d'être dans une série de Netflix. Tu sais pas trop où tu vas. Et T'es c'était, encadré et tout ça, j'imagine. ouais, très encadré, tu crois jamais la population. Ouais. Tu vois, c'est assez fou, quoi. Après, j'ai fait pas mal de pays d'Asie, d'Afrique. La première fois, je suis retourné aussi avec Paris Saint-Germain au Rwanda. J'ai adoré le Rwanda. Ouais, j'ai vu. C'était une vraie découverte pour moi, le Rwanda. Le Lesotho aussi, le, le Congo, incroyable, non, incroyable. Ouais. 30 pays. La Mongolie, tu vois, tu rends compte, mon grand-père est d'origine mongole. J'avais jamais été en Mongolie. Là, j'ai été en Mongolie. Ouais. Alors, il fait un peu froid, hein, moins 20, mais ça va. T'as réussi à mettre des terrains de foot là-bas? Ouais, Ah, c'est bien. il avait été déjà fait, ouais. Mais sauf il est praticable que 4 mois par an, quoi. Donc c'est un peu. Oui, ouais, ouais. 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 Du coup, forcément, pour terminer la page la plus passionnante, et c'est aussi pour ça qu'on est tous les trois réunis dans ce call, c'est la page football. Ouais. Et puis, surtout les années, enfin, l'année que tu as vécu au Paris Saint-Germain. Donc, Tu peux dire les années parce que je suis toujours pas parti, hein. l'année. Ouais, tu peux dire les années parce que je crois que je suis comme Antoine, j'ai été joueur. Moi, après, j'ai été quoi. J'ai eu plus de chance qu'Antoine parce que moi, j'étais joueur au PSG. Mais je suis comme Antoine, je suis grand supporter du PSG, quoi, depuis Ah, toujours. Donc, voilà. Donc voilà, c'est vrai que j'ai joué qu'une année, mais pour moi, PSG restera à vie un de mes clubs parce que j'ai aussi l'Inter auquel je suis très proche. Et je suis né à Lyon, à Dessines, où il y a aussi Lorraine. Voilà. Donc, Non, mais ce qui est fou, c'est qu'effectivement, même si tu as joué qu'une année, enfin,
c'est ce que je ressens. T'es très important pour les supporters et t'as vraiment marqué le club quand tu y as joué. Donc c'est top, quoi. Des fois, il y en a qui restent un peu plus longtemps et Ouais, je ne me souviens pas qu'ils Oui, c'est ça. ouais. c'est Bah, Comment tu expliques ça, Yuri? Que les gens se bah, souviennent de toi juste après un an une saison? parce que, à Paris, j'étais chez moi. J'ai vécu à Paris avant d'y jouer. Mon père était le premier capitaine du PSG. Donc moi, je me souviens, j'avais la maison à Saint-Germain. J'ai commencé mon école à Saint-Germain-en-Laye. Et à chaque fois que j'avais la possibilité d'aller au Parc des Princes, c'était comme si j'étais chez moi. Voilà. Donc quand j'ai signé à Paris, il n'y a pas eu le truc d'adaptation, pas adaptation. Tu vois, c'est retour à la maison. Voilà, retour à la maison. Et, et j'ai toujours imaginé un jour jouer au Parc et au PSG. Et j'ai toujours imaginé comme ça s'est passé quand j'ai joué. Tu vois, cette ferveur. Il y avait Boulogne, Auteuil, tu vois, la folie. On avait un jeu extraordinaire. On avait une équipe extraordinaire. Il y avait la chose suprême, c'est qu'on a gagné cette coupe. Je me souviens, tu étais encore jeune, mais Paris Saint-Germain, les années auparavant, toujours stoppé en demi-finale. Et là, nous, cette année-là, on a tout balayé, on a gagné la Coupe des Coupes et on a ramené cette coupe, ce trophée au Parc, et à Paris et à la France aussi. Donc c'était important. Voilà. Et je crois que j'ai marqué aussi des buts assez spectaculaires. Et je pense qu'il y a, tu sais, les gens, on peut pas les rouler. Hein, quand tu aimes un endroit, tu peux embrasser 10 fois le maillot. Si tu l'aimes pas, les gens, ils le voient, ils le savent. Donc, mais je pense que le PSG aujourd'hui a franchi un grand cap. C'est vrai que tant qu'ils gagneront pas, et ça c'est toujours la même chose, tant qu'ils gagneront pas la Champions League, pour les autres, ils ne feront pas partie de. Mais je pense qu'on fait partie des 10 meilleurs clubs du monde sans avoir gagné cette Champions League, alors que tous les autres l'ont déjà gagné et il y en a beaucoup qui l'ont gagné qui font plus partie des 10 grands clubs du monde. Donc à un moment donné, ça viendra et quand ça viendra, et ben ça sera une satisfaction, mais ça sera pas l'arrêt de quelque chose. Je pense qu'il y a une continuité à faire avec ce club-là qui est juste au début de ce qu'il peut faire. Ouais, en effet. J'ai cru comprendre que tu étais ambassadeur, du coup, au Ouais, pays actuellement. ouais, tout à fait. J'étais, tu sais, Antoine, j'étais ambassadeur déjà quand j'étais à New York. Quand je vivais à New York, j'étais ambassadeur du PSG pour tout le continent Nord-Amérique et Sud-Amérique. Et en fin de compte, j'ai fait pas mal d'opérations avec le PSG sur place. Tu vois, on a été même avant que le Qatar arrive, on a été les premiers à sponsoriser un petit club qui s'appelait les Manhattan Kickers, à porter tous les jours de match la tenue du PSG. Je crois que c'était bien parce que c'était un club fort qui était représentatif de New York. Et tous les dimanches, il y avait les U12 et U14 qui jouaient avec le maillot du PSG. C'était un bon partenariat. J'ai toujours été, voilà, on a toujours échangé avec la direction. Après, la direction a changé. Le Qatar s'est encore plus investi et j'ai toujours continué à échanger avec le président, avec Nasser, avec Jean-Claude Blanc ou avec Leonardo. Il y a jamais eu de rupture parce qu'ils connaissent mon intention et ils savent que voilà, je vais dans la direction du club aussi, quoi. On Antoine espère, on Emma, espère que ça aura lieu en août et que ouais, on va aller au bout. Hein. bah, c'est peut-être l'année, hein. Ouais. Hein, Et quelle année, ouais. ouais, quelle On année, espère hein. tous. Quelle année. Ouais, c'est C'est sûr. c'est vrai, c'est vrai que le match contre Dortmund a été soi-disant joué à huis clos, mais il n'était pas vraiment à huis clos. Hein. Il y avait tous les supporters à l'extérieur et je pense qu'il y avait tout Paris et toute la France derrière ce match-là. Donc, Ah, c'était fou. c'était Non, fou. j'imagine que t'étais pas très loin ou t'as suivi ça aussi. Ah ouais, je vais venir au stade pour Dortmund et ça s'est pas fait, mais bon, on, on, on a, on a regardé ça avec des amis et puis voilà, on a passé un bon moment. Mais c'est Ouais, qu'une étape, c'est qu'un match. Tu vois, il y en a d'autres encore. bien La sûr. route, la route est C'est longue. ça. La route est C'est longue. ça. J'étais avec des personnes du club justement où on avait fait un événement à côté de la Tour Eiffel. Et c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec des personnes
qui travaillent dans l'ombre, parce que le club, on s'en rend pas compte, mais c'est une fourmilière avec des personnes qui travaillent beaucoup. Bon, il y a l'équipe forcément qui prend la lumière, et ce jour-là, on a eu ce moment ensemble. On a eu la récompense en plus du résultat, et ces gens-là, ils se donnent encore plus parce qu'ils sont un peu comme toi aussi, Yuri, ils sont reconnaissants et puis ils ont une passion du club, et c'est ça qui les anime. Donc de vivre ça avec ces gens avec tout le personnel, pas tout le personnel, mais une bonne partie, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est bien. Mais tu sais, c'est dans les moments difficiles ou de difficulté, tu peux vraiment t'apercevoir si le club est solide, si le club il est vraiment, tu vois, ce qu'il prétend être. Et je dis ça parce que, par exemple, avant le match contre Dortmund, ou avant même, tu vois, avant même cette double confrontation contre Dortmund, il a commencé à arriver à partir du mois de janvier, il y a eu une chape de plomb là sur Paris là, tu sentais le truc, la presse, et Dortmund qui fait ci, et Dortmund qui fait ça, et l'autre qui mange pas avec lui, tout ça. Et tu sais, ça c'est très chez nous, quoi. Tu sais, le match était au mois de février, d'un coup au mois de janvier, on a commencé à, tu vois, tu les as vus arriver les gros nuages noirs là au-dessus au-dessus de la porte d'Auteuil. Tu les as vus arriver pour. Et je pense que, tu vois, ce match de Dortmund n'est pas juste un résultat, c'est qu'un 8e pour moi. C'est un match. Voilà. Et c'est la façon dont il a été géré par, comme tu dis, là, par le staff, pas aussi par les supporters qui sont déplacés, qui ont fait, et puis derrière par les joueurs. Je crois qu'il y a eu un vrai langage, il y avait une vraie communion entre les trois parties qui est le plus important à la fin. Je vais du coup conclure notre call avec un petit quiz. T'as révisé, Antoine? T'es prêt? C'est bon. Yuri, t'as révisé sur toi-même? Ouais. C'est parti. Du coup, je pose une question. Pour la première, c'est celui qui sera le plus proche de la réponse qui aura gagné. Combien de buts Yuri a-t-il marqué au Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues? Je vais dire 20. Et moi, je vais dire 24. Antoine, t'as répondu au pif? J'ai bossé, j'ai dit. Non, c'est 20. Yuri, je t'ai dit avant le call. Ouais, non, mais moi, je compte les buts qui sont refusés aussi, hein, excuse-moi. Hein. Moi, j'ai eu des buts refusés, ça fonctionnait pas pour moi et c'était bon. Il y a eu des hors-jeu, j'étais pas en jeu. Yuri, on a déjà fait des quiz et en général, les fans connaissent mieux les joueurs qu'eux-mêmes. Donc, tu confirmes aujourd'hui, Antoine? Je confirme. Bravo, Antoine. Quel numéro portait Yuri au Paris Saint-Germain? Eh ben, je dirais le 6. Il est trop fair-play, Yuri. En fait, Yuri, il veut que tu gagnes. Bah oui, c'était à ça, dire le 6, oui. Je vais mettre un point partout, si tu me l'accordes. D'accord. Antoine. Parce que j'ai vu que Yuri connaissait quand même la réponse. Ouais, Antoine aussi, hein, il la connaissait. Apparemment. Bon, 2-1. Allez, ça fait 2-1. Allez, 2-1. Allez, 2-1. Merci Yuri. Prenez bien soin de vous toujours. Et puis, on se retrouve bientôt. J'espère que tu as passé un bon moment, Antoine. C'était génial. Merci beaucoup. Tu as posé toutes tes questions, mais tu en as quand même posé beaucoup. Oui. Non, top. Yuri a été très, très sympa de répondre à toutes les questions. Merci Antoine, merci à toi. Et puis voilà, j'espère qu'au mois d'août, on se retrouvera si on peut, dans une tribune, peut-être pas, mais on se retrouvera sur la même équipe parce qu'il y aura peut-être une finale de Champions League et notre équipe sera en finale. Ouais, j'espère aussi. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Bon, merci à tous. Ciao. Bye bye à tous.